Alors mon sujet, c'est un nom un peu bizarre, c'est celui des hackerspaces. Alors les hackerspaces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espaces qui rassemblent des hackers. Alors le point important lorsqu'on parle de hackers, c'est qu'on a tout de suite en tête, vous savez, ces pirates informatiques qui rentrent dans des systèmes et qui vont craquer les systèmes. En fait, depuis quelques années, il y a une famille de hackers qui s'appelle plutôt des makers, des gens qui fabriquent, qui défendent ce qu'on pourrait appeler un rapport positif à la fabrication en s'inspirant de l'éthique hacker qui vient de toute l'histoire de l'informatique, mais aussi de la contre-culture libertaire qui est née aux États-Unis dans les années 60 et 70 et qui crée ces fameux espaces, les hackerspaces. Ils ont des cousins qu'on appelle aussi les Fab Labs, laboratoires de fabrication, dans lesquels on essaye de fabriquer autrement et d'innover autrement en dehors des grandes structures productives, capitalistes traditionnelles. Ces hackerspaces, ce sont des, pourrait-on dire, des communautés, puisqu'il y a des identités qui sont liées à ces communautés. C'est-à-dire que tous les hackerspaces ont des noms. Il y a des noyaux durs qui ont été fondateurs. Et je me suis notamment intéressé à des hackerspaces qui ont été fondés aux États-Unis sur la côte ouest. Et j'ai beaucoup parlé à cette université du cas d'un hackerspace qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle Noisebridge. Alors Noisebridge a été fondé en 2007 par deux hackers de renommée mondiale. L'un qui s'appelle Mitch Altman, qui est très connu parce que il a inventé un petit appareil qui s'appelle TV Beacon, qui permet d'éteindre les télévisions partout où vous allez. Donc c'est un geste militant au départ et qui est devenu une innovation électronique qu'on peut acquérir pour quelques dollars ou quelques euros. Et le deuxième, c'est Jake Applebaum, qui lui est bien connu parce que il travaille pour Wikileaks. Donc vous voyez, il y a un lien immédiat avec tout le monde des hackers, par ailleurs bien connus. Alors ces hackerspaces sont en train aujourd'hui de devenir des espaces d'innovation qui irriguent le monde entier, sous le nom encore une fois de hackerspace, mais aussi de Fab Lab pour laboratoire de fabrication. Il y a la version marchande qui se développe aujourd'hui avec la chaîne TechShop, et on estime qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 1000 espaces de ce type qui sont implantés un peu partout et qui sont des lieux où les gens inventent de façon complètement libre et nouvelle les façons de travailler, de collaborer, etc. Donc voilà, c'est de cela dont je suis venu parler à cette université. Alors la première chose à dire, c'est que en fait, derrière cette espèce d'avant-garde qui révolutionne le travail, la façon de collaborer, de produire, d'innover, se joue l'usage de nouvelles technologies et des technologies de production individuelle. Alors le symbole par excellence de ces hackerspace Fab Labs, c'est la fameuse imprimante 3D que désormais tout le monde connaît, puisque elle est en vente maintenant à relativement bas prix, y compris dans les supermarchés, et qui est au cœur de ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme industriel qui invite à repenser complètement notre façon de produire et qui va pouvoir avoir des implications extrêmement fortes dans l'ensemble du tissu industriel. Donc, alors pour le dire en quelques mots, un des enjeux de ça, c'est d'utiliser ce qu'on pourrait appeler la production avec matière additive, c'est-à-dire qu'avec les imprimantes 3D, on ajoute simplement de la matière, juste ce qu'il faut. Donc, que vous voyez en termes écologiques, c'est un enjeu majeur. Et on change par rapport aux manières de faire anciennes, où on coupait, fraisait, découpait, etc., où on ôte de la matière. Et en plus, avec ces imprimantes de haute précision, on peut fabriquer juste, pour pas cher, un élément dont on a besoin chez soi, et donc on rompt avec la logique d'économie d'échelle qui était au cœur du capitalisme du 19e siècle et même du 20e siècle. Ça, c'est le premier élément. Se joue derrière ces espaces une espèce de, on éprouve très concrètement une nouvelle révolution industrielle. Deuxième chose, c'est que ces espaces sont portés par ce qu'on pourrait appeler une éthique, et je dirais plus précisément une éthique qui a été fondée par les hackers, qui invite à repenser complètement notre rapport au travail. Et donc, l'idée, c'est d'éprouver également dans ces espaces un travail qui n'est plus un travail de souffrance, mais un travail de passion. Donc, on remet concrètement en jeu l'idée que si on travaille, c'est avant tout pour se faire plaisir, pour mener des projets personnels ou collectifs, etc., en sortant de la relation salariée classique,
en jouant le jeu de l'horizontalité, de la collaboration qui peut durer 30 secondes ou 3 ans. Et donc, il y a là aussi un nouveau paradigme du travail qui s'éprouve très très concrètement et qui nous concerne tous, puisque nous sommes tous concernés, bien sûr, par la réalité du travail contemporain.